C'est la nature. C'est qu'on doit mener le bon combat. Chers amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le combat que mènent les paysans pour assurer leur survie. Nous allons voir quels sont les véritables enjeux et objectifs de cette bataille et qui sont ceux qui veulent éliminer les paysans. Mais avant cela, je vous rappelle quelques consignes. Si vous aimez cette vidéo, soutenez-la, aidez sa diffusion en appuyant sur le pouce levé, en laissant un commentaire. Tout cela aide au bon référencement de cette vidéo. Soutenez Civitas International par un don, par une adhésion. Soutenez également Mediapresse Info qui aide à la diffusion de cette vidéo. Et puis, soutenez également la revue Caritas dans laquelle j'ai rédigé l'éditorial et dont le dernier numéro, en vente en ce moment, est consacré précisément au labeur des paysans de France, avec un éditorial donc que j'ai signé Pas de pays sans paysans, et puis avec aussi une interview de notre ami Mercadal. Vraiment, c'est l'occasion pour vous de découvrir cet entretien et de voir que je ne parle pas sans m'intéresser à ce sujet. Je viens donc sur ce qui peut être l'analyse à faire pour comprendre ce qui se cache derrière cette bataille. Ce n'est pas simplement la volonté de se préoccuper d'une maladie qui toucherait les bovins. Selon l'économiste Philippe Erlin, la dermatose nodulaire est juste un prétexte pour décimer l'élevage français et respecter ainsi les préconisations de la Cour des comptes en 2023 qui demandait de réduire de 25% le cheptel français. En effet, le 23 mai 2023, le journal Le Monde titrait l'un de ses articles « La Cour des comptes préconise de réduire le nombre de bovins pour tenir les engagements climatiques nationaux ». Le rapport de la Cour des comptes, j'en ai pris connaissance, fait référence à l'agenda 2030. La France s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 50% par rapport à leur niveau de 1990. L'Agence internationale de l'énergie affirme que 60% des émissions de méthane en France seraient dues à l'agriculture et essentiellement à l'élevage bovin. Entre l'an 2000 et l'an 2020, le nombre de vaches laitières en France a déjà diminué de 17%. Et la Cour des comptes s'érige même en police de notre assiette, écrivant que la réduction des cheptels de bovins peut être, je cite, aisément conciliée avec les besoins en nutrition des Français. Un tiers d'entre eux, précise la Cour des comptes, consommant davantage que le plafond de 500 grammes par semaine de viande rouge préconisé par le Plan national nutrition santé. Oui, vous n'êtes plus libre de manger ce que vous voulez. La Cour des comptes préconise déjà de venir voir le contenu de vos assiettes. Nous arrivons bien à cette vision totalitaire de l'État qui veut décider de notre façon de nous nourrir. Et c'est Benoît Biteau, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, qui avait renchéri lors de l'apparition de ce rapport de la Cour des comptes, affirmant que les recommandations de la Cour des comptes sont courageuses et réalistes, car réduire, disait-il, le cheptel des bovins est un impératif climatique. Voyez où on en est. Avant cela, en janvier 2019, les médias avaient relayé une étude du Forum économique mondial, vous savez, l'organisme mondialiste lancé par Klaus Schwab, celui qui veut faire votre bonheur contre votre volonté, celui qui, à travers le Great Reset, avait dit « vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Eh bien, ce Forum économique mondial préconisait en 2019 de renoncer à manger de la viande pour sauver des vies, rien que cela. La même étude du Forum économique mondial préconisait de remplacer la viande par la consommation d'insectes. Mais oui,
Et la Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, grande amie de Klaus Schwab, ne cesse d'augmenter la liste d'insectes approuvés dans l'alimentation. Rappelons aussi que 25% de la viande bovine vendue en France est déjà importée, avant même que les conséquences de l'accord Mercosur ne viennent encore plus réduire la possibilité des paysans français de survivre. Les importations européennes de viande depuis les États-Unis ont progressé de 3%, depuis l'Argentine de plus de 7% et depuis le Brésil de plus de 15%. Or, les émissions de viande bovine en provenance de ces pays sont bien plus élevées que celles de la viande européenne. Par ailleurs, les experts honnêtes insistent sur le fait que l'arrêt de l'élevage bovin est une menace pour le carbone stocké dans les prairies et pourrait avoir de multiples conséquences néfastes sur la biodiversité et la qualité des eaux. Et la baisse du cheptel conduit aussi à une réduction des quantités de fumier et de lisier disponibles en France, qui sont des engrais organiques, riches pour les cultures, indispensables pour les cultures. En vérité, derrière tout cela, il y a un grand projet mondialiste. Oh, bien sûr, on va nous dire encore une fois, vous êtes complotiste, et d'ores et déjà, c'est assez amusant de voir le nombre de soi-disant experts en débunkage, en dénonciation de fake news qui s'attellent à dire que mais non, ce qui se passe n'a rien à voir avec le rapport de la Cour des comptes de 2023, que tout cela est une vision strictement complotiste, comme si les faits n'étaient pas lisibles par toute personne qui veut s'y intéresser. Mais il y a aussi les investissements. Rendez-vous compte que, en fait, cela fait plusieurs années que de grands investisseurs mondialistes ont décidé d'accaparer les terres agricoles, d'abord aux États-Unis, au Canada, en Afrique, et maintenant, bien sûr, largement en Europe. Et que donc il y a une combinaison de prétextes pour à la fois réduire notre consommation de viande, réduire les cheptels bovins des paysans européens et singulièrement français, puisqu'ils constituent une grande part des paysans européens, et puis bien sûr la volonté que la paysannerie authentique soit remplacée par de méga exploiteurs agricoles qui n'ont plus rien à voir avec des paysans et qui sont simplement au service de grands financiers mondialistes. Ainsi, BlackRock est devenu un géant agricole. La plus grande, le plus grand fonds d'investissement de la planète ne néglige pas les enjeux agricoles et alimentaires, à tel point que ces investissements dans le secteur agricole font de lui un acteur à prendre en compte dans les analyses géopolitiques, pouvait-on lire dans le journal L'Opinion le 18 décembre 2020 déjà. Ô combien cela doit-il être vrai aujourd'hui? BlackRock, par exemple, a le contrôle complet de l'agriculture en Ukraine et BlackRock, évidemment, n'a de cesse à travers ses fonds d'investissement, d'accaparer de plus en plus de terres agricoles partout dans le monde et d'en faire l'objet d'un rendement extrêmement intéressant pour ces investisseurs. Et puis, vous avez aussi cette autre évidence, depuis au moins 2014, Bill Gates s'est lancé dans le contrôle du marché des semences. Tiens, curieux. Il s'est aussi constitué un portefeuille de pas moins de 100 000 hectares aux États-Unis. 30% des terres agricoles américaines appartiennent déjà à des investisseurs et non plus à des agriculteurs. Et il en va de même évidemment en Europe. Il faut bien avoir conscience que ce que subissent en ce moment les paysans, ce n'est pas une problématique liée à une maladie
qui toucherait le bétail. Ce n'est pas lié à une vaccination, même s'il faut encore une fois se méfier également de ce qui sera le contenu des injections vaccinales qui seront faites dans le cadre de cette opération gigantesque contre les cheptels bovins en France. Il faut bien se dire qu'au-delà de cela, il y a une volonté manifeste des mondialistes, de l'Union européenne, du Forum économique mondial, des milliardaires mondialistes, d'éliminer la paysannerie, d'éliminer l'authentique paysannerie et de l'éliminer en priorité en Europe, bien sûr, et donc singulièrement en France, qui est le lieu le plus symbolique de la paysannerie européenne. Donc, paysans de France, prenez bien conscience des enjeux de cette bataille. C'est un combat qui nous touche tous, et nous sommes derrière vous parce que c'est aussi une bataille, un combat pour la survie de nos populations à travers la qualité de notre alimentation que les mondialistes veulent contrôler. Si les mondialistes veulent mettre la main sur les terres agricoles, s'ils veulent contrôler tout ce qui relève des cheptels bovins et des terres agricoles et des semences, c'est pour en fait non pas simplement en tirer les meilleurs bénéfices, bien sûr, mais pour contrôler notre alimentation. N'oubliez jamais que derrière tout cela, il existe un plan de dépopulation mondiale et que qui contrôle l'alimentation contrôle un des leviers essentiels pour avancer dans le plan de dépopulation mondiale. Alors, chers amis qui m'écoutez, soutenez les paysans authentiques, allez rejoindre les lieux de blocage et encouragez-les à mener le bon combat, qui doit être un combat jusqu'au bout contre l'Union européenne, pour le Frexit, contre les mondialistes. Et puis, chers amis, tirez aussi les conclusions de cette bataille et consommez, si vous le pouvez, d'abord et avant tout en circuit court. Si vous le pouvez, allez acheter votre nourriture directement auprès des paysans. Favorisez les paysans partout où vous le pouvez. Menez le bon combat avec nous. Soutenez les paysans. Nous soutenons à Civitas International les authentiques paysans. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.